Madame, Monsieur, merci d'être avec nous pour cette émission Entre nous. Avec nous sur ce plateau, Laurent Jacobelli, vous êtes porte-parole du Rassemblement national. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Alors, le Rassemblement national n'a jamais été favorable au principe de confinement. Pour vous, il y a des alternatives qui peuvent et qui doivent être trouvées. Ceci dit, il y a une nouvelle mouture de confinement qui a été proposée par le gouvernement la semaine dernière, localisée. Elle permet plus facilement des sorties. C'est pas la bonne solution par rapport à la situation que l'on connaît aujourd'hui. Non, le confinement, c'est un aveu d'échec. C'est que toutes les autres politiques n'ont pas abouti et que finalement le virus est plus fort que le gouvernement. Alors on prend la décision la plus radicale, on confine tout le monde, on limite les libertés individuelles. Mais ça doit être la solution qu'on doit éviter absolument. On voit bien aujourd'hui qu'on est en confinement ou semi-confinement depuis maintenant pratiquement un an. On n'a eu que l'été pour respirer. Pourquoi ? Parce que notre gouvernement a été incapable de mener une politique d'achat de vaccins raisonnable, comme il avait été incapable avant de faire une politique d'achat de masques, de tests. Et donc on se retrouve dans une situation où, comme on ne peut pas soigner et qu'on ne peut pas prévenir, eh bien malheureusement, c'est les Français qui portent toute la charge de la lutte contre la pandémie. Il faut vraiment que ça cesse et que maintenant, par exemple, on achète des vaccins à la Russie, à la Chine, à d'autres pays. Acheter des vaccins à la Russie. La Russie n'est peut-être pas en capacité d'en vendre à tout le monde. Je veux dire, même si on regarde le taux de vaccination en Russie, il est inférieur à celui de la France. Et vous allez me dire que celui de la France, il n'est pas très élevé. Il est même très mauvais. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une difficulté peut-être d'approvisionnement avec le vaccin Sputnik. Vous avez tout à fait raison. Et d'autres pays ont fait le même constat et ont trouvé des solutions. Je pense par exemple à l'Italie, qui a un accord avec le fabricant de Sputnik pour fabriquer une usine et produire demain les vaccins Sputnik au sein de l'Italie. Ben oui, mais malheureusement, nous ne pouvons que faire des propositions. Nous ne sommes pas aux affaires, ça ne vous aura pas échappé. Mais si vous aviez été aux affaires, est-ce que vous pensez, par exemple, qu'il y aurait eu un vaccin français ? Est-ce que vous pensez qu'on aurait pu produire du vaccin en France ? On était quand même, ça fait un an seulement, on a eu un an, les scientifiques ont eu un an, les chercheurs, pour trouver un vaccin. Moi, je me méfie toujours des gens qui arrivent avec une baguette magique. Et je ne pense pas que même nous aurions eu une baguette magique. En revanche, je suis sûr que Marine Le Pen aurait eu une politique de bon sens, pragmatique. Pour acheter les vaccins, par exemple, eh bien, on aurait acheté directement auprès de Pfizer, d'AstraZeneca, et on aurait pris les doses qu'il fallait pour vacciner la population française, et on aurait fait des contrats avec des dates de livraison précises. Malheureusement, l'Union européenne, à qui le président de la République a donné les clés, n'a pas su négocier, a fait de mauvais contrats qui nous ont placés en bas de la liste des pays à livrer. Donc, une fois encore, oui, il y a eu de l'idéologie, une idéologie qui a fait qu'on n'a pas contrôlé les frontières, une idéologie qui a fait qu'on a tout mis dans les mains de l'Union européenne, et ça n'a pas marché. Ceci étant, l'Union européenne, par la bouche de Thierry Breton, commissaire, nous dit que l'immunité collective sera atteinte le 14 juillet prochain. Vous y croyez ? Écoutez, j'ai 51 ans et il y a longtemps que je ne crois plus au Père Noël. Alors vous allez être, on va revenir en région Grand Est, puisque vous allez être tête de liste pour les prochaines élections régionales dans le Grand Est pour le Rassemblement national. Oui. On se rappelle qu'il y a 6 ans, vous étiez tête de liste, mais pour Debout la France. On ne vous a pas beaucoup vu dans la région pendant ces 6 années. Pourquoi ce regain d'intérêt ? Est-ce qu'il n'y avait pas localement d'autres personnes qui auraient pu prendre la tête de cette liste du Rassemblement national ? Écoutez, en tout cas, moi je me suis porté candidat pour être tête de liste dans ces régionales, parce qu'en 2015, j'avais fait un constat, et vous vous en souvenez probablement, j'avais dit que cette fusion des 3 régions, ça apporterait plus de dépenses et moins de services. Et malheureusement, c'est exactement ce que l'on peut constater. Et je suis fidèle finalement à cette pensée, et j'ai envie de retourner au combat pour proposer aux habitants des 3 régions, Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace, de reprendre leur destin en main par un référendum. Et nous suivrons ce référendum consultatif pour proposer le retour à ces 3 régions qui finalement représente plus de proximité et plus d'efficacité. Je suis d'ailleurs très étonné que Jean Rottner, qui en 2014 signait une pétition pour que l'Alsace ne soit pas fondue dans le Grand Est, trouve maintenant probablement beaucoup d'intérêt à son poste. Peut-être qu'il a trouvé là un bon fromage. En tout cas, il ne veut plus lâcher le Grand Est. Nous sommes dans l'exact opposé. Nous voulons rendre les 3 régions à leurs habitants. Vous ne pensez pas que cette grande région a permis de négocier certains marchés d'une manière un peu plus facile que si ça avait été individuel
individuellement par les 3 anciennes régions? Écoutez, moi je constate, je vois qu'aujourd'hui la ligne TGV qui va à Remiremont est remise en cause alors que les territoires et la région ont travaillé avec la SNCF. C'est pas la compétence directe. Pour les lignes, ils ont investi. Et donc, oui, mais c'est la double peine pour nos concitoyens. Ils payent des impôts pour financer une ligne et au final, cette ligne menace de fermer. C'est quand même un petit peu dommage. Donc vous voyez que la région n'a pas fait le boulot. Quand je vois que dans le lycée... Attendons qu'elle soit fermée. Elle n'est pas fermée à l'heure actuelle. En tout cas, on n'entend pas beaucoup le président pour la défendre. Quand j'entends qu'au lycée professionnel de la Vosges-les-Bains, il y a une section qui est dédiée aux énergies, dont on devrait pouvoir imaginer que c'est une section de pointe, dont on a besoin aujourd'hui, où cette question est fondamentale, et bien que cette section menace de fermer, donc c'est l'avenir du lycée qui est en jeu. Une fois encore, qui a vu Jean Rotner? Donc non, cette grande région, elle est trop lointaine. De Strasbourg, on ne peut pas diriger ce qui se passe à Épinal ou à Reims, et il faut rendre de la proximité. Cette crise sanitaire nous a appris d'ailleurs que la proximité était une vraie valeur. Donc votre ligne de programme pour ces élections régionales, c'est rendre l'autonomie aux 3 anciennes régions? Tout à fait, que les 3 régions redeviennent des régions à part entière pour gérer au plus près les territoires. Et c'est vrai dans tous les domaines. Regardez par exemple en matière de sécurité. Alors, je sais qu'on va me dire que ça ne fait pas partie. C'est pas le domaine de compétence de la région. Très bien, sauf que si on a un président de région qui n'est là que pour choisir la couleur dont on va repeindre les TER, franchement, c'est pas très intéressant. Un président de région... Simplifier un peu le rôle de la région. Là. Non, je simplifie en tout cas le rôle de Jean Rotner. Moi, quand je serai président de la région, j'utiliserai tous les moyens d'influence. Quand on a une région qui, aujourd'hui, fait 5,5 millions d'habitants, qui est grande comme 2 fois la Belgique, on peut imposer à M. Darmanin le renvoi de forces de l'ordre. Et quand je vois ce qui s'est passé à Reims avec l'agression d'un de vos confrères journalistes, ce qui s'est passé il y a une semaine, je crois, à Épinal, où des policiers ont été agressés, ou ce qui s'est passé à Mulhouse avec une voiture de policiers qui a été enflammée par des racailles, je me dis que la préoccupation de la sécurité doit être un des grands combats de la région, combat dont M. Rotner est très largement absent. D'ailleurs, vous savez que la région peut financer l'aide à des polices municipales, par exemple, ce qui n'a jamais été fait. Par contre, M. Rotner a signé un protocole pour le retour des djihadistes. On peut s'interroger sur les priorités. On saura le 1er avril prochain si ces élections qui doivent avoir lieu les 13 et 20 juin vraiment pourront se dérouler normalement. Vous êtes optimiste, vous, pour le mois de juin ? Par nature, je suis optimiste et puis on nous explique aujourd'hui qu'on doit être confiné dehors, que l'on peut marcher, que l'on peut aller au supermarché, que l'on peut... donc je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas aller voter, sauf si derrière, mais je ne peux pas l'imaginer, il y avait des préoccupations politiques qui feraient que le président de la République a peur que ces élections ne se tiennent, peut-être parce qu'il ne voudrait pas que la région Grand Est soit dirigée demain par le Rassemblement national. Mais je pense que ce serait pourtant une grande chance pour la région. Votre ambition, c'est de gagner? C'est d'être président de la région, oui, clairement. Je pense que nous le pouvons, d'abord parce que nous avons les équipes, je pense que nous aurons le bon programme, et puis parce que cette liste est une liste de large ouverture. J'en suis un peu le symbole, d'ailleurs vous l'avez dit, je viens de Debout la France, Marine Le Pen m'a confié la tête de liste, ça veut dire que c'est un signal envers tous ceux qui viennent d'autres horizons. Il y aura sur ma liste des gens de la société civile, des gens d'autres partis, même des élus, vous verrez, vous serez surpris, qui nous rejoindront venant d'autres courants, et puis même des gens de gauche. Parce que quand on veut, par exemple, produire local pour consommer local, eh ben, c'est une volonté de bon sens qui dépasse les courants partisans. Donc vous verrez, nous aurons une liste de très larges rassemblements à même de diriger la région. Un mot sur les départementales. Là aussi, ça se prépare du côté du Rassemblement national. Il y aura des candidats partout, presque partout. Partout dans la grande région, nous aurons des binômes de candidats dans chaque canton. Mais c'est important parce que les élections cantonales vont aider à s'implanter et donc vont aider les régionales et que la locomotive des régionales va aider nos candidats au département. Et donc je pense que nous aurons d'ici quelques mois de très très belles surprises pour tous ceux qui croient encore à la France, en leur région, en leur département. Laurent Jacobelli, nous aurons l'occasion d'en reparler. Merci. Avec grand plaisir. D'être passé sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis.